Salut, c'est Myriam. Je te retrouve aujourd'hui dans un différent setup. En fait, aujourd'hui, je te fais un vidéo DIY, do it yourself, slash fais-le toi-même. C'est une vidéo qui m'a été demandée. J'ai d'ailleurs un autre vidéo DIY sur ma chaîne que tu pourras aller voir. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est des fleurs en tissu. Je vais te montrer ce que tu as de besoin, tout ce que tu dois faire étape par étape. En réalité, c'est relativement simple. Puis, pourquoi que je montre des vidéos DIY sur une chaîne de photographie? Ben, c'est très simple. C'est que, bon, première des choses, j'aime beaucoup crafter. Et aussi, c'est toujours plaisant de pouvoir fabriquer, construire, crafter ses propres accessoires pour ses photos. Donc, je l'ai fait déjà à quelques reprises. Puis, à un moment donné, déjà, j'ai utilisé justement une fleur en tissu que j'avais créée moi-même, que j'avais crafté. Je vais te porter une photo dans l'écran à un moment donné pour te montrer. Là, malheureusement, je n'ai plus de fleurs de tissu déjà fait pour te montrer un exemple rapido presto, mais je vais en faire une avec toi. Donc, voilà. Ce que tu vas avoir besoin pour faire ta fleur ou tes fleurs en tissu, tu auras besoin évidemment d'une paire de ciseaux. Tu auras besoin d'un fusil à colle chaude avec évidemment les bâtons de colle. Tu auras besoin de feutrine. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça dit? Ça dit pas exactement c'est quoi. Mais bon, c'est comme, tu sais, un peu doux, là. Plus épais que du tissu normal. Vous voyez, j'ai déjà coupé des petits ronds justement pour faire des fleurs là-dedans. Fait que de la petite feutrine, tu trouves ça facilement au Dollarama. Tu auras besoin aussi de tissu. Peu importe la sorte de tissu, hein, ça ne te dérange pas. Tu peux faire des fleurs avec n'importe quelle sorte de tissu, de la soie, du coton, même du coton fromage. Vraiment, là, c'est selon ce que tu veux comme résultat. Là, je sais même pas c'est quel genre de tissu que j'ai. Je connais pas vraiment ça. Ça a l'air d'être... Je sais pas. C'est doux. On dirait un peu de soie, mais c'est sûrement pas de la soie, là. Bref. Puis celui-là, je pense que c'est un... Ça a l'air d'être un tissu de drap. Tu sais, là. En tout cas, j'ai pogné ça chez Club Tissu. C'est ça? Je suis plus sûre. Au pire, je vais vous l'écrire dans le bas de l'écran quelque part. Ouais. C'est des bouts de tissu que j'ai acheté comme ça. Ça venait comme ça, en moton de même, dans un élastique. Parce que, bon, les tissus, on sait que ça peut coûter cher. Puis, t'as pas besoin d'énormément de tissu quand tu fais une fleur avec. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est regarder dans les paniers. Ils ont des paniers dans le magasin avec des retailles de tissu comme ça, des choses qu'ils peuvent pas vendre au mètre ou en tout cas, je sais pas exactement comment ça marche, mais des retailles de tissu qu'ils peuvent plus nécessairement vendre au prix régulier, ben ils le mettent comme ça dans le petit panier, puis ils vendent ça comme, tu sais, 1$ chacun, 2$ chacun. Fait que pour faire du crafting, c'est vraiment génial. Fait que c'est comme ça que j'achète mon tissu pour les fleurs. Puis ça coûte pas cher. Et dernière chose dont tu vas avoir besoin, pas la boîte, mais ce qu'il y a dedans. En fait, j'ai plein de cossins là-dedans. Là. Des petites pièces là, métalliques de plastique. Dans le fond, ce que tu vas avoir besoin, c'est des boutons ou n'importe quelle patente que tu aimerais mettre comme centre de ta fleur. Oups, je n'étais pas dans le cadre. Ça peut même être
des petites pierres comme ça. Oups, je vais mieux te le montrer. Je l'ai échappé, j'espère que tu l'as vu. Ça peut être n'importe quel genre de pierre. Là, j'ai pas choisi celui que j'allais utiliser pour cette fleur-là, mais ça, c'est un autre bouton. C'est bon. Petite pierre comme ça. Un petit bouton de même qui a l'air d'une perle. Fait que voilà. Ça va te prendre un centre de fleurs. Puis tu peux utiliser pas mal n'importe quoi. Une pierre, une breloque, un bouton, name it. Tu choisis ce que tu veux. Donc, première chose qu'on va faire, c'est utiliser la petite feutrine ici. Puis on va couper un cercle dedans. Ça n'a pas besoin d'être un cercle parfait du tout. Mais la grosseur de ton cercle va dépendre de la grosseur de la fleur que tu veux faire. Moi, j'ai pas l'intention d'en faire une très grosse aujourd'hui. Fait que je vais y aller au pif. Puis je vais couper un cercle pas très grand. Puis mon cercle ne sera pas parfait du tout, ça c'est sûr. Dans le fond, c'est ça qui sert de base. On va coller nos pétales de fleurs là-dessus. Voilà, j'ai mon petit cercle ici. Donc, j'ai coupé une bande de mon tissu mauve. Je l'ai coupé sans mesurer. C'est vraiment même un peu croche, comme tu peux le voir. Mais ça ne dérange pas. Ce qu'on va faire avec ça, on va le plier pour en faire des genres de petits carrés. Je plie. Au pire, ça va faire des petits rectangles, puis c'est pas bien grave. Ça n'a vraiment pas besoin d'être parfait ou égal. J'espère que tu vois ce que je fais, honnêtement. Je suis pas sûre que j'ai le meilleur éclairage du monde présentement, là. Je suis pas sûre que je vais avoir besoin de tout ça, là, mais bon. Donc, j'ai tout plié. Ça donne un beau petit rouleau suisse. Puis ce qu'on va faire, c'est tout simplement couper à l'intérieur, dans le creux, là, dans le pli. Je coupe toute la gang au complet. Clic, comme ça. Puis l'autre bord aussi, évidemment. Voilà. Fait que là, ça me donne plein de petits carrés, rectangles, pas tous égales, loin de là. J'en ai plein. Je sais pas combien, mais j'en ai vraiment plein. Honnêtement, j'aurais pas besoin de tout ça. Mais bon, vaut mieux en avoir plus que pas assez. Normalement, des petits carrés comme ça, ça en prendrait peut-être en 16 et 18 par fleur, tout dépendant de l'envergure que tu souhaites avoir avec ta fleur. Donc, à cette étape-ci, t'es mieux d'avoir déjà plugué ton fer, pas ton fer, non. T'es mieux d'avoir déjà branché ton fusil à colle chaude parce qu'il a besoin d'être chaud là. Donc voilà, j'ai mon fusil à colle chaude qui est prêt. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les petits carrés. J'essaie de m'aligner comme il faut. J'espère vraiment que l'éclairage est pas pire, là. Je regarde dans ma caméra, puis c'est pas si mal, mais c'est pas parfait. Ok, donc on a un petit carré comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller le plier en deux, mais pas égal, pas coin à coin. Tu sais, là, on veut vraiment que les coins
soit pas égal. Fait qu'on l'a plié une fois comme ça, puis là on va aller reprendre le coin ici, puis on va le ramener encore une fois pas centré, tu sais. Le but étant d'avoir des petits pics comme ça. Et c'est ça qui fait les pétales de la fleur. Fait que là, ici, rendu là, on va aller mettre un point de colle à l'intérieur du pli qu'on a fait. Ça va venir. La colle s'en vient. Seigneur. On va la voir. OK. Là, c'est bon. Et voilà, et voilà. Soyez prudents avec la colle chaude, c'est chaud. Puis là, on va aller le tapoter un petit peu pour que ça colle ensemble. Hein? Vous pouvez utiliser des genres de dés à coudre ou quelque chose comme ça si vous aimez vraiment pas toucher. Parce que c'est chaud là, quand même à travers le tissu. On appuie un petit peu. Et on a une première pétale. Puis on va faire ça avec 16 ou 18 petits carrés. Donc, je vous le remonte une autre fois. On prend notre carré, on va le plier en deux, mais pas égal. Pas coin à coin, on veut que ce soit comme ça à peu près. Puis, on replie une deuxième fois. Encore une fois, on veut pas qu'il y ait de coin à coin, on veut des petits pics comme ça. Puis ensuite, dans le pli ici, on va aller mettre un point de colle. Mon fusil à colle pète. Et on tapote, on appuie un peu le temps que la colle fige. Puis là, oui, vous allez avoir des fils de colle un peu partout sur les doigts et sur votre tissu. Mais ça fait partie de la game. Ce qui est le fun avec la colle chaude, c'est que ça s'enlève très facilement si on en a sur les doigts ou ailleurs. Puis inquiétez-vous pas, même si vous beurrez un petit peu le tissu, là, que ça dépasse la colle, là, capotez pas avec ça, là. Il n'y a rien là, on le verra pas. Une fois la fleur terminée. C'est quand même cute comme petite pétale. Les pétales ne seront pas toutes les mêmes parce que les bouts de tissu ne sont pas nécessairement de la même taille puis ne sont pas nécessairement coupés vraiment droit et égal. Mais c'est pas grave. Parce que dans la nature, les fleurs sont rarement parfaites avec toutes les pétales de la même taille, coupées de la même façon. Fait que ça dérange pas, honnêtement. Puis je trouve que ça rajoute un petit peu d'authenticité à la fleur quand elle est un peu imparfaite. Puis si votre tissu, là, je sais pas si vous allez voir avec mon éclairage vraiment mauvais, là, si votre tissu fait des petits fils, paniquez pas avec ça. En tout cas, ça dépend toujours des préférences, là. Mais moi, personnellement, j'aime ça. Ça donne un petit look shabby. Shabby chic. Je trouve ça très mignon. Quand le tissu s'effiloche un peu, là. Je me suis dit que de zoomer un peu, ça pouvait peut-être aider à voir mieux. Là, j'en ai combien? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il m'en manque encore une coupe. Fait que de plus proche maintenant, on a notre carré.
On va aller le plier en deux, mais pas coin à coin. On veut que ce soit croche. Comme ça. Oh mon Dieu, j'ai vraiment un éclairage de caca. Puis on replie encore pour pas que les coins se touchent. Puis on met de la colle dans le creux entre les deux et on tapote pour que ça prenne bien. Comme ça. Et j'en suis à mon dernier petit carré pour arriver à 16. Donc on plie croche. On veut pas que les coins se touchent. Et on replie une deuxième fois. Encore une fois, on veut pas que les coins se touchent. On veut vraiment faire un effet de pétale. Comme ça. Puis ça a l'air de rien de même, là. Des petites pétales tout seuls. Nowhere. Mais crée-moi. Quand ils sont tous mis ensemble, ça fait du sens. Je vais tasser les petits carrés que j'ai pas de besoin. J'avais amené deux sortes de tissus. Hein. Je savais pas lequel j'allais utiliser. Puis au pire, vous pouvez utiliser plus qu'une couleur ou une sorte de tissu pour vos fleurs. Vous pouvez les mixer ensemble. J'en ai déjà fait une justement que j'ai utilisée pour ma fameuse photo. J'avais mis même de la dentelle, je crois, ou en tout cas j'avais mixé 2-3 sortes de tissus. Puis voilà. Mais là, aujourd'hui, juste pour le tutoriel, je vais vous montrer ça avec seulement une seule couleur. Voilà, donc j'ai mon petit rond blanc qui est, comme je le disais tantôt, la base de ma fleur. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes pétales, qui sont pas pire secs. Ouais, ils sont secs rendus là. Ça sèche assez rapidement la colle chaude. Puis je vais aller les coller tout le tour de mon petit cercle blanc. Fait que j'essaie de garder tout le temps le pli du même côté, tu sais, le bout où est-ce qu'il y a la colle, il va tout le temps être du même bord, ok? Fait que là, je veux qu'elle soit comme ça, je vais aller mettre la colle sur ce côté-là. Oui, pas besoin d'en mettre énormément. Et je m'en vais l'appliquer la pointe au centre de mon cercle. J'appuie un petit peu pour être sûr que ça pogne bien. Et je passe à la pétale suivante. Même chose. Le bout de colle est ici. Je vais le garder de ce côté-là pour que les pétales se suivent toutes dans le même sens. Fait que j'ai mon pli devant, je vire derrière et je mets de la colle. Et je vais même empiéter un petit peu sur la pétale que j'ai collée d'abord, la première. Puis j'empiète un peu dessus avec la nouvelle. Encore une fois, je le garde du même côté. Mon pli de colle est ici. Je switch de bord. J'applique la colle. Et je vais même empiéter un peu sur la pétale précédente. Puis même rendu là, on voit que ça commence à être serré, là. Ramenez-les au milieu, même si ça l'empiète sur les autres un peu plus loin, là. Je vais essayer de vous montrer. Celle-là, oups, celle-là que je viens d'ajouter, là, je l'ai ramenée vraiment au milieu, fait qu'elle empiète même sur les autres que j'avais mis plus tôt. Mais ça, c'est tellement pas grave. Puis là, j'aurais pas besoin des 16, hein. Je suis bien comique. Au pire, mon cercle blanc du départ,
est trop petit pour la grandeur de mes pétales. C'est pour ça que j'en ai pas eu besoin d'autant que je croyais. J'y vais pas mal au pif, hein, pour être honnête. Autant niveau taille, grosseur, où est-ce que je colle, comment je coupe. C'est tout grosso modo, c'est pas parfait, puis c'est bien correct. Je vais en rajouter une petite, elle est toute petite ici, elle est mignonne. Je vais la rajouter. Juste parce qu'ici, je trouve qu'il manque un peu de volume. Je la mets là. Puis ça va être ça. Là, il y a beaucoup de fils de colle, mais voilà ce que ça donne, grosso modo. Voilà. J'espère vraiment que vous voyez bien. Puis derrière, ben, on a notre cercle avec toutes les pétales. De même. Fait que, tu sais, c'est cute la shape que ça donne, là. Puis là, ce qu'on va faire, c'est là qu'on va utiliser nos fameux boutons ou n'importe quelle petite pièce que vous avez, qui fait très bien. On va y aller avec un petit bouton noir comme ça. Super simple. Puis c'est lui que je vais coller au centre de ma fleur. Fait qu'encore là, on a besoin du fusil à colle chaude. Il y a souvent des petites gugus là, derrière les boutons là. Tu peux essayer de le couper si tu veux, mais si ça marche pas, casse-toi pas trop la tête avec ça. Tu mets de la colle en masse. Et tu t'en vas le mettre carrément dans le milieu de ta fleur et t'appuies très fort pendant un petit moment. J'ai les doigts pleins de colle. T'appuies pour que ça fige bien, que ça colle bien. Pendant ce temps-là, j'enlève des petits fils de colle qui me gossent. On virera pas fou. Ça, il y en a un petit qui m'énerve. Je suis pas capable. Bref. Voilà! Une fleur en tissu. Tadam! Puis, tu sais, là, elle est quand même assez dimensionnelle. C'est super cute. Ensuite, tu peux coller ça où tu veux. Tu peux te faire un bouquet. Tu peux faire ce que tu veux avec ça après, là. C'est super cute. Toutes sortes de couleurs, en mélangeant des couleurs, en mélangeant des tissus, des textures. Voilà. Fait que c'était ça mon petit tutoriel aujourd'hui. Un tutoriel de fleurs. Puis, tu me diras si tu as déjà fait ça en commentaire. Si tu as déjà essayé de faire des fleurs en tissu. Est-ce que tu as déjà utilisé des fleurs comme ça dans un de tes photoshoots? Abonne-toi si c'est pas déjà fait. Je fais des vidéos reliées à la photographie à chaque semaine. Et puis, laisse-moi un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir et je réponds à tout le monde. Donc, sur ce, merci d'avoir regardé. Jusqu'à la prochaine fois, porte-toi bien et n'oublie pas, fais ce que tu aimes. Ciao!